Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Le camp d'arrêt de l'AMS a démarré ce samedi 7 septembre avec l'accueil des talibés. Cap sur la cérémonie d'ouverture au SEM NEMA 2 de Ziguinchor. Nous ouvrirons une large fenêtre sur l'actualité nationale et internationale. Les détails dans un instant. Annoncé dans les titres, l'AMS, fidèle à sa tradition, tient son camp d'arrêt du 7 au 15 septembre au SEM NEMA 2 de Ziguinchor. Suivons le reportage de Abidjabi. Soucieux du bien-être spirituel de ses membres et ayant senti un besoin nécessaire de formation, l'AMS, l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, a tenu à organiser l'édition 2019 du camp d'Ara dans la région de Ziguinchor du 7 au 15 septembre avec comme thème général l'AMS dans une dynamique de compréhension globale et de pratique de l'islam pour un militantisme équilibré. Des délégations venues des différentes régions du Sénégal sont chaleureusement accueillies à l'école NEMA 2 de Ziguinchor. En ces moments de retrouvailles, de nouveaux visages se croisent accompagnés des mots de bienvenue. La joie est lisible sur le visage des membres. C'est dans ce sentiment de fraternisation que s'est déroulé l'accueil. Après les salutations, les membres se dirigent vers les organisateurs chargés de la logistique, de l'enregistrement et de la finance qui est chargée de collecter les participations. Ensuite, la division formation est chargée de faire les tests de niveau afin de répartir les talibés dans les différents groupes de formation. Les membres peuvent rejoindre chacun leur chambre respective pour enfin faire leur toilette et prendre le repas. Tout cela dans l'ambiance et dans la joie. La cérémonie d'ouverture s'est bien déroulée en présence de tous les responsables et des talibés. Reportage signé Mohamed Si. La cérémonie d'ouverture, comme à l'accoutumée, a débuté par un récital de Coran fait par le frère Ahmad Diamanka. S'ensuit la lecture du règlement intérieur par le responsable à l'organisation, Seydi Diao, qui est revenu sur les 22 articles en détail et a appelé à l'application de ce règlement dans toute sa rigueur. Le représentant de la coordination régionale de Ziguinchor, Mohamed Diaby Gassama, a manifesté sa satisfaction pour l'accueil de ce camp et renouvelle son engagement pour assurer de meilleures conditions. Le directeur du camp, Seydou Nour Djigo, dans son communiqué, a souhaité d'abord la bienvenue aux talibés et a magnifié le travail abattu par les sections SCR pour la réussite de la mobilisation. Par ailleurs, le président de la CR de Ziguinchor, Dien Faye, est revenu sur le travail important que l'AMS mène dans la zone sud du pays. Il n'a pas non plus manqué d'inviter les talibés à faire preuve de rigueur dans les travaux. AMS Info tend son micro au directeur du camp d'Ara, M. Seydou Nour Djigo. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Je me nomme Seydou Nour Djigo, je suis le responsable du département prédication, orientation et formation de l'AMS. Je suis également le directeur de ce camp d'Ara 2019 organisé ici à Ziguinchor et à l'école NEMA 2. Tout d'abord, nous souhaitons la bienvenue à tous les talibés et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de leur permettre ou bien de leur assister et de leur donner de la gratitude pour qu'ils puissent suivre la formation avec tout ce qui s'y est comme formation. Alors l'autre chose, c'est que ce camp d'Ara est tenu dans le but de renforcer la formation aussi bien islamique et militante et également d'essayer de trouver des solutions à tous les problèmes qui gangrènent l'association des élèves étudiants musulmans du Sénégal. Parmi ces problèmes, nous avions constaté qu'il y a un manque de formation islamique, une incompréhension également du travail islamique, mais également l'amour du bas monde constaté à certains de nos membres, mais également un manque de soutien et d'assistance à l'association. Donc c'est pourquoi aujourd'hui ce camp est tenu vraiment dans le but de trouver des solutions par rapport à tous ces maux. Nous demandons à tous les talibés d'abord de renouveler leurs intentions pour avoir une meilleure formation, mais également pour qu'ils puissent continuer leur formation au niveau de ce camp d'Ara.
L'autre chose, c'est que nous leur demandons un maximum de concentration dans le but de pouvoir donc emmagasiner toute la formation que les formateurs vont leur donner, Inch'Allah. L'autre chose également, c'est le respect des mots d'ordre, surtout les va-et-vient, donc les sorties, etc., les téléphones portables. Tout ça, nous leur demandons vraiment pour la réussite de ce camp d'Ara et nous vous remercions. Passons maintenant à l'actualité nationale et internationale. Au micro, Khadija Boya. À l'interne de notre pays, conséquence des vacances judiciaires, le malheur des prisonniers fait le bonheur des juges et greffiers. Sur l'éducation nationale à ses vacances scolaires, la justice à ses vacances judiciaires, l'expression est souvent employée pour évoquer la faible activité des tribunaux pendant le mois d'août et de septembre. Au palais de justice Lat Dior de Dakar, les tribunaux fonctionnent quasiment au ralenti du fait de la réduction des effectifs de magistrats et de greffiers en congé. Les conséquences sont désastreuses. Affaire du port de voile à Jeanne d'Arc, les parents d'élèves n'excluent pas d'Esther en justice. Donc ma fille, elle a opté pour ce voile islamique. Et je tiens à signaler quelque chose, même si vous ne me posez pas la question, je vais le dire parce que le monde doit le savoir. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui nous disent, eh ben, elle n'a qu'à enlever le voile pendant les heures de travail et elle le remet en sortant. Il faut savoir une chose, j'ai toutes mes filles qui sont voilées à la maison, j'ai ma femme qui est voilée et il faut comprendre qu'aujourd'hui, une personne qui se voile par conviction, et les personnes voilées vont me comprendre, le jour où on lui dit d'enlever le voile, c'est comme si on lui demandait de se déshabiller. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens n'ont pas cette notion parce qu'ils ne sont pas voilés, ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais une personne voilée par conviction religieuse, quand on lui dit d'enlever le voile, donc montrer ses cheveux, c'est comme si elle avait tout montré dans son corps. Donc c'est impossible, ça ne peut pas coller. C'est pour ça que nous allons suivre donc la loi à travers les gens qui sont aptes à nous suivre, qui sont donc des huissiers, des avocats. Et la loi sénégalaise fera ce qu'elle doit faire. Le Sénégal à la Coupe du Monde Basket 2019 masculin jouera son 5e match contre la Jordanie demain à 8h, après 4 défaites successives. Nous prenons le vol pour l'international. Les Russes élisent leurs représentants locaux après un état de manifestation le 8 septembre 2019. À travers tout le pays, les Russes se rendent aux urnes dimanche pour élire leurs représentants locaux après une campagne agitée et une des plus importantes opérations de répression judiciaire contre des manifestations en près de 10 ans. France 24. En Tunisie, un premier débat pour la présidentielle calme est très suivi. Près d'une semaine avant le scrutin, 8 des 26 candidats à la présidentielle tunisienne ont exposé samedi leur projet lors du premier débat télévisé, un événement rare dans le monde arabe, mais qui a été bien accueilli et bien apprécié par les Tunisiens. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, YouTube ou sur notre site. C'était tout pour ce soir. À demain soir, comme chaque soir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire, nous sommes au journal de la CAN. Le rappel des titres.